L'air était chargé d'anticipation et d'un soupçon d'inquiétude, alors que le monde semblait vaciller au bord d'événements invisibles. Dans les petites villes et les grandes agglomérations, les gens regardaient le ciel, les nouvelles et leurs propres réflexions, à la recherche de signes de la prophétie en cours. Les figures historiques des époques passées semblaient résonner à travers l'histoire, leurs mots et leurs actes résonnant avec le chaos actuel. La vision du retour de Jésus-Christ était évoquée à voix basse dans des tavernes obscures et de grandes cathédrales. Un vieux prédicateur vêtu de l'habit du 19e siècle aurait pu proclamer au milieu de sermons crépitants à la lumière des bougies. Pourrait-il être que nous approchons du jour où il revient dans la gloire? Pendant ce temps, les croyants modernes faisaient défiler des publications sur les réseaux sociaux, beaucoup citant des passages de Matthieu et de Timothée, s'interrogeant sur leur pertinence aujourd'hui. La prophétie de Matthieu 24:6 résonne à travers le temps. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais prenez garde de ne pas vous alarmer. Un rappel enveloppé dans des mots anciens. Dans le contexte des récents conflits mondiaux, des rapports de famine et des catastrophes environnementales, les mots semblaient indubitablement prémonitoires. Un historien du XVIIIe siècle pourrait réfléchir au bouleversement de la Révolution française, établissant des parallèles avec le tumulte violent prévu dans les Écritures. Il dirait que ce genre de chaos annonce souvent des moments pivots dans l'histoire humaine, signalant peut-être une intervention ou un jugement divin. Les gens pendant l'ère victorienne, obsédés par la moralité et le déclin de la société, voyaient des signes dans l'industrialisation rapide et le déclin de la vertu aristocratique. Ils croyaient que c'était un des signes que l'humanité s'éloignait des principes divins prédits dans les Écritures. Dans un marché animé de Chicago des années 1920, un prédicateur pourrait crier aux passants pressés « Les amoureux de l'argent et de l'orgueil marchent parmi nous, attention nos signes !» Sa voix portait dans l'air, se mêlant au son du jazz, des tramways et du bruit d'une vie trépidante. À travers les siècles, les visages et les histoires ont changé, mais le message est resté. Préparez-vous à un événement inconnu et monumental. Les réformateurs du XVIe siècle, comme Martin Luther, interprétaient également les signes comme des appels à la réflexion spirituelle et à la réforme. Ils ont exhorté les croyants à se débarrasser des attaches mondaines et à se concentrer sur la préparation céleste, faisant écho aux paroles de Timothée sur les temps impies. Dans l'ombre des anciens cloîtres, les moines copiaient les Écritures avec minutie, conscients que ces mots étaient le fondement de l'espoir et de l'avertissement. Pendant la guerre froide, les craintes d'anéantissement nucléaire ont pris des tonalités apocalyptiques, évoquant des visions apocalyptiques bibliques. Les gens se demandaient si l'ère du chaos et de la décadence pouvait être un accomplissement de la prophétie, certains allant même jusqu'à prétendre qu'il s'agissait des temps de la fin qui approchaient. Aujourd'hui, dans un monde très différent, ces mêmes craintes se sont transformées en préoccupations concernant le changement climatique et les bouleversements technologiques. Pourtant, le message central persistait. Seul Dieu connaît le moment précis de la seconde venue, comme cité dans Matthieu 24:36. Un puritain du XVIIe siècle venant de Nouvelle-Angleterre aurait pu prononcer des sermons avertissant que rien n'est certain sauf la volonté divine. Il a peut-être exhorté sa congrégation à vivre de manière juste, car le jour et l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, seulement le Père. Au milieu d'une Europe du XIVe siècle ravagée par la peste, les communautés s'accrochaient à ces écritures comme à une source de réconfort et d'avertissement. Les clercs prêchaient que ces calamités étaient des signes d'accomplissement biblique, exhortant à la pénitence et à la vigilance spirituelle. Des sermons enflammés du grand réveil aux prières contemplatives des temps modernes, le message est resté constant. À travers l'histoire, les événements considérés comme désastreux ou transformationnels ont été vus comme les douleurs de l'accouchement, conduisant à une intervention divine. Le désenchantement du XXe siècle après 2 guerres mondiales a alimenté des peurs apocalyptiques parmi de nombreux croyants et sceptiques. Les scientifiques et les théologiens débattaient souvent de la question de savoir si ces calamités étaient simplement naturelles ou envoyées intentionnellement comme des signes. Au milieu des miracles technologiques et de la décadence morale, des âmes fidèles cherchaient l'assurance dans les avertissements des Écritures.
Un érudit biblique du 19e siècle pourrait expliquer comment l'expression « ayant une forme de piété mais niant son pouvoir » décrit une foi superficielle. Il soulignerait que la vraie foi nécessite une conviction intérieure, surtout alors que des temps périlleux menacent la complaisance spirituelle. Les gens de toutes les époques se sont demandé si les bouleversements actuels sont les signes finaux de la chronologie prophétique. Au milieu des troubles, beaucoup se souviennent des paroles de Jésus. Mais de ce jour et de cette heure, personne ne sait. Ils interprètent cela comme un appel à la préparation, à vivre avec une alerte spirituelle et une clarté morale. Les fidèles méditent souvent sur la résilience des promesses divines au milieu du chaos du monde. Dans les temps anciens, des prophètes comme Isaïe et Daniel peignaient des images vives de tumulte et de rédemption, les liant aux derniers jours. Aujourd'hui, les croyants voient l'accomplissement de ces visions non seulement dans les Écritures, mais aussi dans les événements actuels. Les guerres, la cupidité, l'agitation. Malgré les doutes et les peurs, l'espoir persiste. Un espoir ancré dans les Écritures qui enseigne la repentance, la foi et la vigilance. De nombreux dirigeants religieux soulignent qu'il ne faut pas paniquer, mais plutôt se préparer spirituellement, car nul ne connaît l'heure exacte. À travers les époques, de l'Église primitive à nos jours, le message reste le même. Restez vigilants, restez fidèles. Et donc, l'histoire résonne des voix de ceux qui ont regardé vers les cieux, attendant le glorieux retour annoncé dans les Écritures. Pourtant, le vrai signe, disent-ils, ne se trouve pas seulement dans les événements mondiaux, mais dans un cœur transformé et une foi renouvelée. Au fil des siècles, ce message intemporel continue d'inspirer espoir et prudence parmi les croyants du monde entier. Pour beaucoup, la certitude ne réside pas dans la prévision du moment, mais dans le fait de vivre chaque jour comme si son retour pouvait être à tout moment. Par conséquent, Christian, tu devrais te préparer, car personne ne saura jamais l'heure exacte de son retour.